on est un petit peu... Alors, merci à toutes et à tous pour pouvoir... vous êtes rendus disponibles pour cette soirée. Je cède tout de suite la parole à Georges Ziegler. Je suis désolé. Je suis désolé parce que je dois être à 18 h au CCRS, c'est l'AG de l'UD, il faut que j'y sois. Voilà. Alors, cher Serge, puis monsieur le conseiller départemental, mais madame la conseillère départementale aussi, là, Derrière. Madame la conseillère départementale, monsieur le conseiller départemental, madame la représentante de la ville de Saint-Étienne, moi je suis heureux d'être ici avec vous parce que j'ai l'impression que c'est la famille. C'est la famille de la main verte, c'est la famille des jardiniers, c'est la famille des gens qui vivent les choses de façon très proche de la nature. Et moi, je suis content, chaque fois que je passe devant des jardins Volpette, eh bien, de voir que c'est magnifiquement bien tenu, que l'argent du département pour vous aider, eh bien, il est bien utilisé, parce que ça permet effectivement une meilleure insertion de vos établissements, de vos jardins, dans le paysage stéphanois. Et je trouve que c'est un élément fort de la culture de Saint-Étienne. Ça, c'est important, et il faut que cet esprit demeure. Il faut que l'esprit Volpette perdure. Et ça, c'est important. Et ça, c'est important. Alors, moi, je suis content aussi d'une chose, c'est de voir qu'il y a parfois une féminisation des jardins, et ça fait plaisir, parce que je me dis que là aussi, les femmes, il faut qu'elles prennent leur place. Et elles le méritent, et elles ont la main verte. Elles ont la main verte. Ils freinent, tu dis. Mais, tu sais, nous on a fait une loi sur la parité, comme ça il nous reste la moitié des postes. Sinon, ils avaient voilà, mais c'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis vous souhaitez une bonne année. Alors on se reverra pour l'Assemblée générale. Bien sûr. Et puis on aura l'occasion, si vous m'invitez à quelques inaugurations, je viendrai bien volontiers. Il y en a une de prévue dans le courant de l'été, parce qu'on a fait des travaux sur la bâtie. Oui, sur la bâtie. Qui sont terminés. Et puis moi, je vous le dis, une bonne année, une bonne récolte. Et en sachant que les récoltes des jardins Volpette, c'est parce qu'il y a eu un travail au départ. Bien sûr. Et ça, c'est important. Et je crois qu'on est tout à fait en phase avec la vision que vous avez des choses, et puis cette ouverture, et puis ce partage qui est celui des jardins Volpette. Et ça me va droit au cœur, comme un bon nombre de conseillers départementaux. Même si, je le dis franchement, et municipaux. On va continuer sur cette bonne lancée. Alors déjà, en ce qui me concerne, je veux vous remercier de votre présence, comme j'ai déjà fait. Vous souhaitez à toutes et à tous une chaleureuse et bonne année, et surtout, on le dit tout le temps, mais la santé avant tout, et le reste, on s'accommode, une bonne santé. Je vais continuer de dire que c'est toujours très agréable, comme Georges Ziegler l'a souligné, c'est très agréable de collaborer comme nous le faisons à l'intérieur de l'association comme à l'extérieur. Nous allons continuer de nous efforcer de faire un bon travail. C'est pas toujours simple, il y a des fois des écueils qui se mettent devant le chemin, mais bon, avec une bonne solidarité, on arrive toujours à régler les problèmes et à continuer d'aller de l'avant. Ça reste une association qui est très ancienne, qui est toujours là. Nous ne sommes que des relais en fait, d'autres étaient là avant nous et d'autres seront là après nous. Il faut avoir l'humilité de notre position et continuer de faire le travail pour lequel nous sommes là en tant que bénévoles. C'est toujours très, très sympathique. Le mardi reste un jour très intéressant pour nous de nous retrouver au sein de l'association. Alors comme on l'a dit, on a travaillé cette année, enfin l'année 2019 est enterrée. C'est fini, on ne reviendra pas sur cette année-là. 2018, voilà, 2019, on y est dedans, on y est en plein dedans. Donc, ben oui, on ne veut pas vieillir. Et on souhaite au cours de cette année 2019 continuer de faire un bon travail. Alors, on va être très bref. Nous sommes sur des travaux. On a terminé donc bâti. Bâti, c'est terminé. Comme on l'a dit, il y aura une inauguration, vous serez informés en temps et en heure. On projette de travailler, puisqu'on avait sollicité le point de vue des élus concernant Burdeau. Donc apparemment, enfin c'est pas apparemment, c'est sûr, on a le feu vert concernant le tracé de la voie verte, on sait qu'on peut y aller. Donc Dominique Laurent travaille avec René Fanget, nos coordinateurs de travaux, enfin ils font les plans, les devis, etc. Donc on travaille sur le projet de Burdeau maintenant.
D'accord. Ça sera un projet qui va prendre plusieurs années, hein, puisqu'on ne peut pas engloutir des grosses parties à la fois. Donc cette année, on va être sur 8 jardins, je crois. 7. Donc on aura l'occasion d'en reparler. 7 à 7. On intervient toujours dans quelques EHPAD, hein, quelques EHPAD, oui, c'est le cas de dire. Quelques écoles. Alors les écoles, maintenant, on fonctionne avec des visites au sein des sections. Et on va également dans les écoles. Hein. Demain, enfin jeudi, on a rendez-vous à Saint-Michel. Ça va faire plaisir au père. J'ai cherché le père. Voilà. On a rendez-vous sur les terres du père Volpet, hein, puisque l'école nous a sollicité pour demander quelques conseils. Donc on a déjà eu un premier contact. On y est allé à l'automne et on y retourne jeudi soir. Mais c'est des gens qui se prennent en main et qui sont très volontaires. Donc c'est simplement, ils veulent quelques idées pour du savoir-faire. Voilà, on y va simplement à titre de conseil et non pas d'intervenant. Voilà. Donc maintenant, après, s'il y a besoin d'intervenants, voilà, c'est à côté de la chapelle, hein, tout en haut. Hein, si vous voyez, ces petits carrés de terrain, donc qui est sympa, hein, on se décale du sapin parce qu'ils vous laissent mettre sous le sapin, mais sous le sapin, on n'a rien. Donc il faut se décaler. Tout simplement, et voilà, donc ils veulent faire un petit bout de terrain qui sera sympathique, qui sera très bien. Voilà, on est toujours, on le redit, on a énormément maintenant de bénévoles au bureau, on a consolidé la plupart des postes, on recherche toujours pour le blog, on recherche donc aussi un infographiste, on a lancé un appel sur blog. Alors l'idéal c'est d'avoir un bénévole. Maintenant, si ce n'est pas possible, on s'orientera vers un professionnel, mais je crois savoir qu'on a en professionnel, on a ce qu'il faut dans l'association, donc on verra avec la personne concernée. Je crois que c'est à peu près tout. Je vous souhaite donc à toutes et à tous, de continuer, de trouver du plaisir à venir, surtout le mardi. Nous c'est le mardi après-midi, hein, jusqu'à 18 h. Je vais avoir un peu plus de temps dans pas longtemps normalement, si on me donne la quille. Donc, je l'ai demandé, le dossier est parti, maintenant on verra. C'est un projet 2019. Que les choses. Comment? C'est un projet 2019. Ah oui, normalement, oui. C'est 2019. Hein. Oui, c'est un projet 2019. C'est un projet 2019, voilà. Donc ça laissera un peu plus de temps, tout du moins pour venir soutenir, parce que des fois le mardi c'est quand même compliqué. Hein. Donc, la société humaine étant ce qu'elle est, la relation, bon, il ne faut pas se voiler la face, hein, on fait du bénévolat, c'est très bien, on est volontaire, mais il y a le contact, tout ce qui est relation à la personne, ça devient de plus en plus compliqué. Pour une minorité de personnes, hein, la majorité reste encore très agréable à gérer, mais bon, il y a un noyau dur, une minorité qui devient très compliqué, et c'est pas simple de gérer ça. Je parle surtout pour André, Odile également, je ne sais pas si Odile est par voilà, Odile est là. Il y a le relationnel, donc ça ne sera pas trop d'avoir un peu d'aide de ce côté-là. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. On va donner